Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs, c'est le frère Cospiel et on va partager sur l'adoration. Je vais lire la parole dans 1 Samuel 15, 22. La Bible nous dira, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. En fait, tout simplement, il faut que tu te dises, imagine que tu es avec ton papa te dit va faire la vaisselle. Et puis là, tu fais pas la vaisselle. Range ta chambre, tu ranges pas ta chambre. Travaille à l'école, tu travailles pas à l'école. Mais toi, tu ne fais rien de ce qu'il te dit. Mais un jour, tu vas dire, papa, j'ai à cœur de passer un moment avec toi et j'ai à cœur d'aller au cinéma avec toi, c'est moi qui paye ta place, tout ça. Ton père sera énervé. Il va dire, attends, tu ranges pas ta chambre, tu fais pas la vaisselle, tu travailles pas à l'école et tu veux en plus de cela qu'on aille se balader au cinéma. Mais non, mais j'ai même pas envie de voir ta tête, j'ai même pas envie de passer un moment avec toi. Il va être énervé contre toi. Tu comprends? Et c'est exactement ce que Dieu te dit. Dieu te dit, toi tu es là, tu jeûnes, tu fais des offrandes de fou, tu donnes des 400 € à l'église pour que Dieu te pardonne. C'est n'importe quoi. Le pardon ne s'obtient pas au travers d'une offrande. Le pardon s'obtient au travers d'une conversion, au travers d'une sincère repentance. Tu te détournes totalement de ta vie d'avant. Et regarde, toi tu es là, tu ne te repens pas, tu ne pries pas, tu ne médites pas, tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas à gauche, à droite, tu ne fais rien pour le Seigneur. Mais par contre, de temps en temps, tu vas donner des offrandes. De temps en temps, tu vas taper un jeûne pour attraper toutes les fois où tu n'as pas prié. Ça ne sert à rien. Il faut chercher à être obéissant dans les petites choses déjà en premier lieu. Dieu te dit, il va falloir que tu puisses prier tous les jours. C'est très important que tu puisses prier tous les jours. Prier sans cesse, même l'apôtre Paul nous recommande. Mais toi, par exemple, tu dis, bon, je vais prier à 20 heures tous les jours. Et il y a des jours tu ne pries pas. Alors, tu as donné rendez-vous à Dieu, mais tu n'es même pas venu. En fait, tu ne respectes pas Dieu, tu ne crains pas Dieu. Laisse-moi te dire que tu ne crains pas Dieu. Tu as dit que tu allais évangéliser tous les mois, mais tu n'évangélises pas. Tu ne crains pas Dieu. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans l'obéissance. Quelqu'un qui n'obéit pas à son père ne craint pas son père. La personne qui dit « Oh, mon père, il me dit toujours de travailler à l'école, il me dit toujours de ranger ma chambre ou de faire la vaisselle. » Tu crains pas ton père. Moi, mon père, s'il me dit quelque chose, je le fais direct. Parce que j'ai une crainte envers mon père. Et mon père craint son père. Et le père de mon père craignait son père quand il était en vie. Et c'est normal. Mais toi, tu ne crains pas ton papa, tu ne crains pas Dieu, tu ne crains personne. Laisse-moi te dire que si tu ne crains personne, tu pourras te reposer en enfer, tu pourras te reposer dans le salaire du péché, qui est la mort éternelle. Maintenant, si tu veux que tes prières reprennent de la puissance, si tu veux que ta vie chrétienne remonte un petit peu d'un cran, parce que tu te rends compte que tu n'as pas de puissance dans ce que tu fais, commence juste à être obéissant. Et c'est pas un jeûne de 3 semaines qui va tout déverrouiller dans ta vie. Non. Écoute, il y a déjà des étapes. Le jeûne, c'est important. Le jeûne augmente l'onction. Le jeûne est une supplication. Je suis d'accord. Mais comment veux-tu jeûner alors que tu n'es pas réconcilié avec Dieu et que tu n'es pas obéissant? C'est comme vouloir rugir alors que tu n'es pas lion. Commence déjà à devenir un lion pour pouvoir rugir. Ok? Donc, commence à viser l'obéissance pour ensuite pouvoir être un bon adorateur. Parce que tu veux servir Dieu avec l'esprit souillé, alors que Dieu dit, il faut me servir avec l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. C'est très important que tu comprennes ça. Donc déjà, l'étape numéro 1, la sanctification et l'obéissance. Commence à être obéissant et demeure dans la sainteté. Demeure sur ton comportement, sur ta manière d'être chaque jour. Essaie de te façonner un bon caractère et tu seras un bon adorateur pour Dieu. Parce que tout se fait dans l'obéissance. Ok? Sois vraiment béni. Humilie-toi devant Dieu. Dis à Dieu, je n'y arriverai pas sans toi. Vraiment, humilie-toi. Dis-toi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Moi, je ne fais rien. C'est toi, c'est ta grâce que tu renouvelles chaque jour. Ce n'est pas mon réveil qui m'a réveillé. C'est toi, Seigneur. Rends-lui toujours la gloire. Et il y a une règle très importante dans l'adoration. C'est que Dieu ne se manifeste plus là où il est banalisé. Donc, honore-le dans tout ce que tu fais. Honore-le. Que toute ta vie, franchement, soit pour rendre gloire à l'Éternel. Ok? Sois vraiment béni.